Alors, dernier paragraphe de ce chapitre 10, les effets thermiques. Donc, on a deux cas différents. Premier cas, celui-ci, où on voit qu'on passe d'une température initiale de 21 degrés Celsius, par exemple, à une température finale de 28 degrés Celsius. Donc, on voit que la température a augmenté. J'ai noté que T augmente. Et donc, quand la température augmente comme ceci, c'est parce que notre système chimique, qui est le mélange qu'il y a dans le bécher, va libérer de l'énergie thermique au milieu extérieur. Et donc, on va constater une élévation de température. Donc, on va noter que le système chimique, c'est ce qu'il y a dans le bécher, c'est le mélange, libère de l'énergie thermique, qui est symbolisée par ces petites flèches qui ondulent, l'énergie thermique. Et donc, dans ce cas-là, on va parler de transformation exothermique. Ce mot est à connaître. Ça va être par exemple le cas de ce que je vous ai montré dans l'expérience que j'ai filmée. On voyait que quand on mélangeait l'acide chlorhydrique avec la solution d'hydroxyde de sodium, il y avait une augmentation de température, donc de la chaleur, de l'énergie thermique qui était libérée et qui pouvait donc provoquer des éclaboussures, par exemple, si on ne prend pas garde en mélangeant une solution acide avec une solution basique. Peut créer des éclaboussures. Ou ce type de réaction, c'est par exemple ce qui peut avoir lieu dans, je ne sais pas si quand vous allez au ski, vous utilisez des petites chaufferettes. Donc quand on casse ces petites chaufferettes et qu'on les met en contact avec le dioxygène de l'air, ça a tendance à chauffer. Donc c'est une transformation exothermique qui a lieu. Ensuite, autre cas de figure, si on regarde là l'évolution de température, on passe de 21 degrés Celsius par exemple à 17 degrés Celsius. Donc ça, ici, la température diminue, c'est l'inverse. Et cette fois-ci, eh bien, notre système chimique, il va absorber de l'énergie thermique. Il n'en libère pas, il l'absorbe. Les flèches sont en sens inverse par rapport à tout à l'heure. Donc le système chimique absorbe de l'énergie thermique. Et cette fois-ci, on va parler de transformation endothermique. Voilà, donc, vous voyez bien les différences. Voilà. Donc, à retenir, une transformation exothermique, ça va être une transformation au cours de laquelle le système chimique libère de l'énergie thermique et on observe une augmentation de température, alors qu'une transformation endothermique, c'est une transformation au cours de laquelle le système chimique absorbe de l'énergie thermique et la température diminue. Voilà pour cette partie, je vous dis à bientôt.